On a vu la loi des mailles qui établit la relation des tensions au sein d'une maille. Grâce à cela, on peut calculer la tension à n'importe quel endroit dans un circuit. On a vu aussi la loi des nœuds qui établit la relation entre les intensités au sein d'un nœud. En effet, cette loi nous permet d'évaluer l'intensité à un endroit déterminé. Ces lois sont importantes en électronique car elles constituent la base. Mais il peut être plus compliqué de les appliquer lorsque le circuit est composé de plusieurs générateurs, que ce soit de tension ou d'intensité. Pour remédier à cela, il existe le théorème de superposition. Salut à tous, moi c'est Raven et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Le théorème de superposition est un outil capable de rendre un circuit complexe, composé de plusieurs générateurs, en plusieurs circuits simples, afin de calculer l'intensité ou la tension à un certain endroit. On l'utilisera pour tout ce qui est analyse de circuits alimentés en courant continu, composés de plusieurs sources. On l'utilisera aussi pour analyser des courants alternatifs composés de plusieurs fréquences. De plus, il sera utile lorsqu'on verra le théorème de Thevenin et de Norton dans de prochaines vidéos. La définition du théorème de superposition est la suivante. Le courant dans une branche du circuit linéaire est égal à la somme des courants produits par chaque source lorsqu'elles sont égales à 0. Avant d'aller plus loin, on précise ici que le théorème de superposition fonctionne pour les circuits linéaires. Ce théorème ne fonctionne donc pas pour les circuits non linéaires. Mais quelle est la différence entre un circuit linéaire et un circuit non linéaire? Je ne vais pas vous détailler en entier la différence entre un circuit linéaire et un circuit non linéaire, car la vidéo pourrait durer quelques heures afin de cerner toutes les subtilités. Ce qu'il faut que vous reteniez, c'est qu'un circuit linéaire est un circuit constant, ce qui signifie que lorsqu'on applique une tension, il en ressort une intensité donnée. Et lorsqu'on augmente ou diminue la tension, l'intensité réagira de manière proportionnelle au circuit, un peu comme une droite. Les composants comme les résistances, inductances et condensateurs sont des composants linéaires. Par exemple, j'ai un générateur de tension délivrant 5 volts, auquel j'ajoute une résistance de 100 ohms. Si j'augmente la tension progressivement, on peut constater que le courant augmente proportionnellement. De même, si j'abaisse la tension. A l'inverse, un circuit non linéaire est un circuit qui contient des variables, c'est-à-dire que c'est un circuit dont le courant n'augmentera pas proportionnellement en fonction de la tension. Le graphique sera tout sauf une droite. Les diodes, les transistors et les amplificateurs sont des exemples de composants non linéaires. On dit aussi que les sources doivent être égales à 0. Pour cela, il faut déterminer la source, si c'est une source de tension ou bien une source de courant. Une source de tension est une source qui aura une tension définie, comme par exemple 5 volts, à laquelle l'intensité va changer en fonction de ce qu'on branche dessus. Par exemple, on a un générateur de 5 volts auquel est branché une résistance de 100 ohms. Si on ajoute une résistance de 100 ohms, ce qui fera 200 ohms au total, on constate que le courant diminue suivant la loi d'Ohm. Et ainsi de suite avec une troisième et une quatrième résistance. A l'inverse, on aura une source de courant qui aura un courant défini comme par exemple 0,012 A pour alimenter une LED. Peu importe la charge derrière, le courant restera le même. Je peux ajouter une deuxième ou une troisième LED. Je peux aussi augmenter la tension ainsi que la diminuer. Bien entendu, il faut une tension minimale en fonction de la charge derrière. Dans notre exemple, c'est le nombre de LED. En définitif, une source de courant est l'opposé d'une source de tension. Maintenant qu'on connaît la différence, la définition précise que les sources doivent être égales à 0. Pour mettre une source de tension à 0, il faut la court-circuiter, c'est-à-dire placer un conducteur entre la borne plus et la borne moins. Par contre, pour mettre une source de courant à 0, il faut que le courant ne passe plus, et pour cela on ouvre le circuit. Prenons un exemple pour mieux comprendre. On a un circuit simple composé d'une source de tension UA, d'une source d'intensité IB et deux résistances R1 et R2. En général, les sources de tension, je les note VCC, mais ici je préfère UA car je le rappelle, U est le symbole de la tension, ce qui rendra plus facile la compréhension. Rappelons la définition, le courant dans une branche du circuit linéaire est égal à la somme des courants produits par chaque source lorsqu'elles sont égales à 0. En gros, le théorème de superposition, c'est prendre un circuit composé de sources d'alimentation différentes, le séparer en petits circuits, calculer et ensuite superposer les résultats entre eux. Reprenons notre circuit. On va le séparer en deux étant donné qu'il y a deux sources. Si on en avait trois, on l'aurait séparé en trois et ainsi de suite. Pour rappel, on a UA qui est une source de tension et IB qui est une source d'intensité. Ensuite, on dit aussi que les sources doivent être égales à 0. Pour le premier schéma, étant donné qu'on retire une source d'intensité, on ouvre le circuit. Pour le second schéma, étant donné qu'on retire une source de tension, on court-circuite les bornes. Maintenant que le circuit est séparé en deux, il faut trouver le sens du courant. Pour cela c'est simple, le courant va du plus vers le moins pour une source de tension et il va dans le sens de la flèche pour une source d'intensité. Maintenant qu'on connaît le sens du courant, ce qui est important étant donné que le sens du courant détermine si on additionne ou soustrait le courant, il ne reste qu'à calculer. Pour le circuit UA, on applique la formule de la loi d'Ohm, I est égal à U sur R, notre U c'est UA et notre R c'est R1 et R2 en série, ce qui nous donne I2A est égal à UA divisé par R1 plus R2. Pour le circuit IB, on applique la formule du pont diviseur de courant, ce qui nous donne I2B est égal à IB fois R1 divisé par R1 plus R2. Maintenant que les deux circuits simples ont été calculés, on va les superposer, c'est-à-dire les assembler pour avoir le circuit de départ.
I2 est égal à I2A plus I2B. I2 est égal à UA divisé par R1 plus R2 plus IB fois R1 divisé par R1 plus R2. I2 est égal à UA plus IB fois R1 divisé par R1 plus R2. On peut aussi chercher le courant qui circulerait dans R1 de la manière suivante. I1 est égal à UA moins IB fois R2. Divisé par R1 plus R2. Comme vous pouvez le constater, on a un moins devant IB fois R2. Je vous le disais un peu avant, on a cherché le sens de l'intensité et on peut remarquer que l'intensité dans R1 ne va pas dans le même sens sur le schéma UA et IB. On doit pour cela les soustraire et non les additionner. On peut se représenter dès à présent le théorème de superposition. Il ne reste plus qu'à appliquer le même schéma lorsqu'il y a 3, 4, 5 sources présentes. Que ce soit des sources de tension, de courant ou les deux. Pour le second exemple, on a un circuit composé de deux générateurs avec 3 résistances. On a un générateur d'intensité IB délivrant 0,1 A, un générateur de tension UA délivrant 15 volts, et les 3 résistances R1, R2 et R3 ayant respectivement pour valeur 100 ohms, 50 ohms et 50 ohms. On cherche la tension aux bornes de R1. Pour commencer, on va séparer le circuit en deux circuits simples, étant donné qu'il y a deux générateurs. Commençons avec le générateur de courant IB. On a globalement le même schéma sans générateur de tension qu'on a court-circuité. On note le sens de courant sur le schéma. Maintenant, il ne reste plus qu'à calculer. Qu'est-ce qu'on peut comprendre de ce schéma? On peut observer que la tension aux bornes de R1 sera la même que celle aux bornes de R2 et R3 en série, étant donné que R1 est en parallèle avec R2 et R3 en série. Si on se rappelle de la loi des nœuds, on peut constater que I est égal à I1 plus I23. Sachant cela, on peut dire que U est égal à I1 fois R1 et U est égal à I23 fois R2 plus R3. U divisé par R1 est égal à I1 et U divisé par R2 plus R3 est égal à I23. U divisé par 100 est égal à I1 et U divisé par 100 est égal à I23. Donc, I est égal à U divisé par 100 plus U divisé par 100. I est égal à 2U divisé par 100. I fois 100 divisé par 2 est égal à U. 0,1 fois 100 divisé par 2 est égal à U. U est égal à 5 volts. À présent, passons au schéma avec le générateur de tension. On ouvre le circuit au niveau du générateur d'intensité, ce qui nous donne un schéma du générateur de tension avec les 3 résistances en série. On note le sens du courant. Pour trouver la tension aux bornes de R1, il faut utiliser la formule du pont diviseur de tension. U1 est égal à U fois R1 divisé par R1 plus R2 plus R3. U1 est égal à 15 fois 100 divisé par 100 plus 50 plus 50. U1 est égal à 15 fois 100 divisé par 200. U1 est égal à 7,5 volts. On a fait le calcul à titre d'exemple. On aurait pu directement trouver la réponse étant donné qu'on pouvait observer que la tension était divisée en deux au niveau de R1. En effet, R1 fait 100 ohms et R2 en série avec R3 fait 100 ohms. Maintenant qu'on a calculé les schémas séparés, il faut les superposer. Grâce au sens des flèches, on peut observer que les tensions s'additionnent. U1 est égal à 5 volts plus 7,5 volts. U1 est égal à 12,5 volts. Si on veut trouver l'intensité, il suffit d'utiliser la loi d'Ohm. U1 est égal à R1 fois I1. I1 est égal à 12,5 divisé par 100, I1 est égal à 0,125 A. Cela se confirme avec les deux autres équations séparées. Pour le circuit avec le générateur d'intensité, on aura I1B est égal à 5 divisé par 100, I1B est égal à 0,05 A. Et pour le circuit composé uniquement du générateur de tension, on obtiendra I1A est égal à 7,5 divisé par 100. I1A est égal à 0,075 A. I1 est égal à I1A plus I1B. I1 est égal à 0,075 plus 0,05. I1 est égal à 0,125 A. Pour résumer, le théorème de superposition sert à calculer l'intensité et la tension dans un circuit composé de plusieurs générateurs. Pour l'appliquer, il faut prendre le circuit composé de différents générateurs, le séparer en autant de circuits qu'il y a de générateurs, calculer l'intensité dans chaque circuit, additionner les résultats obtenus en faisant attention au sens du courant. N'oubliez pas que le théorème de superposition ne fonctionne que pour les circuits linéaires. On l'utilisera pour tout ce qui est analyse de circuits alimentés en courant continu composé de plusieurs sources. On l'utilisera aussi pour analyser un courant alternatif composé de plusieurs fréquences. Il sera utile lorsqu'on verra le théorème de Thevenin et le théorème de Norton. Voilà, c'est déjà la fin de la vidéo. J'espère que vous l'avez aimé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la partager pour m'aider à faire évoluer la chaîne. N'oubliez pas le pouce vers le haut ainsi que le commentaire. En attendant, je vous dis à la prochaine et d'ici là, portez-vous bien.